Nous avons récemment réalisé une vidéo pour vous apprendre à conserver vos salades de manière plus pratique. L'avez-vous regardé? Vous achetez des fruits et légumes, vous les mettez au réfrigérateur et, au bout de quelques jours, vous vous demandez pourquoi tout s'est flétri. La raison est probablement la façon dont vous conservez les aliments. Pour que tout reste frais, suivez ces quelques conseils. Les fruits et les légumes ne doivent pas être conservés au même endroit, pas même côte à côte sur le comptoir ou dans le garde-manger. De nombreux fruits produisent du gaz éthylène, qui agit comme une hormone de maturation et accélère la détérioration. Les légumes verts à feuilles ont besoin de respirer. Percez des trous dans leurs sacs en plastique ou utilisez des sacs en tissu. Un sac en plastique sans aucune entrée d'air est la pire façon de conserver vos légumes. Et essayez de ne pas les garder trop près les uns des autres, car ils ont besoin que l'air circule pour ne pas se gâter trop vite. Un autre conseil est de ne pas nettoyer les aliments avant de les utiliser. Le fait de laver les fruits et légumes avant de les ranger dans le réfrigérateur les fait se gâter plus rapidement. Voyons maintenant quelles sont les meilleures façons de conserver certains fruits et légumes. Laissez l'ail à température ambiante dans un récipient ouvert pour permettre la circulation de l'air. Ne le pelez pas avant de l'utiliser. Vous pouvez conserver l'ail à côté des oignons, mais gardez les oignons loin des pommes de terre et hors du réfrigérateur. L'humidité et les basses températures ramollissent les oignons. Les garder à l'abri de la lumière les empêche de devenir amers. Conservez vos pommes de terre dans un endroit frais et sombre, mais hors du réfrigérateur. Le froid transforme l'amidon en sucre, ce qui affecte à la fois le goût et la texture. Mettez les pommes de terre dans un sac en papier à l'intérieur de votre garde-manger, mais tenez-les éloignés des oignons et des fruits comme les pommes, qui dégagent du gaz éthylène et provoquent la germination des pommes de terre. Retirez les bananes du régime et mettez-les dans un sac en plastique. Cela réduit l'émission de gaz d'éthylène, ce qui oblige le fruit à mûrir lentement. Une fois qu'ils ont atteint le degré de maturité souhaité, mettez-les au réfrigérateur pour arrêter le mûrissement. Appréciez-vous la vidéo jusqu'à présent? Laissez un commentaire pour nous faire savoir si nous contribuons à vous informer. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Enlevez les fans des carottes, elles enlèvent l'humidité et font ramollir la carotte trop vite. Les carottes épluchées peuvent être conservées dans un sac scellable au réfrigérateur pendant 2 semaines au maximum. Les petites carottes et les bâtonnets de carottes se conservent plus longtemps s'ils sont placés dans un récipient fermé contenant de l'eau. N'oubliez pas de changer l'eau fréquemment. Les concombres détestent le froid. Toute température inférieure à 50 degrés Fahrenheit les fait se gâter plus rapidement. Si vous devez conserver vos concombres au réfrigérateur, veillez à les consommer dans un délai maximum de 3 jours. Ils sont sensibles au gaz éthylène, alors laissez-les loin des bananes, des melons et des tomates. Les tomates doivent être conservées à l'envers. Cela permet d'éviter que l'humidité ne s'accumule autour de la tige et ne la détériore. Mais cela dépend du type de tomate. Celles à peau fine auront des résultats différents de celles à peau épaisse, que l'on trouve généralement au supermarché. Une fois qu'elles sont mûres, quelques jours au réfrigérateur ne gâcheront pas leur goût. Les tomates coupées se conservent mieux dans un récipient hermétique. Amenez-les à température ambiante avant de les servir. Alors, vous avez aimé apprendre comment conserver vos fruits et légumes? Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.